Savez-vous pourquoi certains jeunes connaissent toutes les méthodes, toutes les vidéos, tous les discours de réussite, et restent pourtant toujours au même point? Restez et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez le savoir. Cette histoire parle d'un jeune homme de 20 ans, Daïr, et de ce qu'il a appris lorsqu'il a osé affronter la vérité. Bienvenue sur la chaîne Foi Afrique. Ici tu reçois des leçons à travers des histoires. Abonne-toi pour me soutenir. Daïr avait 20 ans. Il vivait dans un quartier animé de la ville, où les ruelles étroites débordaient de boutiques modestes et où les ateliers de travail du bois et du métal côtoyaient les maisons. Chaque matin, il se levait avec des idées plein la tête. Il voulait apprendre, créer, essayer des projets pour changer sa vie et celle de sa famille. Aujourd'hui, je vais apprendre le trading. Demain, je vais lancer un business de chaussures. Et ensuite, je chercherai autre chose pour réussir. Mais derrière son énergie et ses projets, il y avait une vérité. Rien de tout cela ne durait longtemps. Chaque idée semblait prometteuse. Mais chaque projet se perdait avant d'être terminé. Ses efforts s'éparpillaient, et la frustration commençait à l'atteindre. Ses amis le surnommaient le démarreur professionnel. Ils le regardaient passer d'une idée à une autre, toujours en mouvement, jamais achevé. Chaque soir, Daïr rentrait chez lui en observant le chaos de ses tentatives inachevées. Il se demandait ce qu'il faisait de mal. Pourquoi tous ses efforts restaient incomplets? Pendant ce temps, dans le même quartier, un homme respecté travaillait silencieusement dans son atelier. Malik. Autrefois menuisier, aujourd'hui riche et sage, il gardait son atelier comme un sanctuaire. Ses apprentis venaient chaque jour apprendre à transformer le bois brut en œuvre parfaite. Daïr le voyait, chaque matin, travailler avec constance, méthode et précision. Et une question grandissait dans son esprit. Comment cet homme réussit-il là où je n'avance jamais? Ce questionnement allait le pousser à franchir le pas qui changerait sa vie à jamais. Le pas vers Malik, vers la leçon qu'il n'oublierait jamais. Le lendemain matin, avant que le soleil ne commence à colorer la ville, Daïr prit son courage à deux mains. Il traversa les ruelles encore calmes, le bruit des marchands n'ayant pas encore commencé. Son cœur battait fort. Une partie de lui avait peur, mais une autre brûlait d'impatience. Il arriva enfin devant l'atelier de Malik. La grande porte en bois massif était entr'ouverte, laissant passer des rayons de lumière qui dansaient sur les copeaux de bois. Daïr observa l'intérieur, des établis parfaitement organisés, des outils alignés, et des pièces de bois transformées en œuvres harmonieuses. Il frappa doucement. Une voix profonde répondit. « Entrez. » Daïr inspira profondément et dit. « Monsieur Malik, j'ai vu tout ce que vous faites. J'ai essayé plein de choses pour réussir, mais rien ne marche. Je ne sais plus quoi faire. Je veux que vous m'appreniez. Comment réussir ?» Malik posa ses outils et le regarda longuement. Il sourit, un sourire calme, presque mystérieux. « Très bien, Daïr. Je vois que tu veux apprendre. Mais je ne vais pas t'enseigner comme à l'école. Demain, viens ici à 5 heures du matin. J'ai quelque chose à te montrer. Quelque chose qui te révélera ce que tu dois vraiment comprendre. » Daïr acquiesça, intrigué et nerveux à la fois. Il partit, le cœur battant, conscient qu'il allait être confronté à quelque chose de plus grand que tous les conseils ou livres qu'il avait lus. Pendant tout le reste de la journée, il repensa à Malik et à ce qu'il allait devoir faire. Il ne savait pas encore qu'il allait apprendre une leçon sur la persévérance, l'endurance, et sur ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Le lendemain matin, il reviendrait pour découvrir le test qui allait tout changer. Et le lendemain, Daïr arriva à l'atelier à 5 heures précises. Le ciel était encore teinté de bleu foncé, quelques étoiles disparaissaient à l'horizon. Malik l'attendait, debout devant un établi en bois massif. Sur la table, soigneusement disposé. Un morceau de bois brut et solide. Un marteau lourd mais bien équilibré. Un sac de clous, bien rempli. Et un petit sablier posé sur le côté. Malik le regarda avec calme et dit. « Daïr, aujourd'hui tu vas apprendre une leçon que peu de gens comprennent. Tu vois ce bois et ces clous? Ton travail consiste à enfoncer 50 clous, dans l'ordre et correctement, en moins de 45 minutes. Si tu y arrives, je t'expliquerai ce que signifie réussir. Si tu abandonnes, tu n'apprendras rien. » Daïr sourit, confiant. « Facile, monsieur Malik ?» Il prit le marteau et commença avec énergie. Au début, tout allait bien. Chaque coup de marteau semblait facile, presque instinctif. Mais après quelques minutes, le bois montra sa résistance. Certains clous tordus résistaient, ses mains commencèrent à trembler. La sueur perlait sur son front. Ses bras commençaient à brûler. Le sablier avançait inexorablement. Daïr murmura. « Ce n'est pas si simple, mais je vais finir. »
Il se força à continuer, mais il commençait à accélérer, frappant trop vite, ratant certains coups. Après 20 minutes, il réalisa qu'il n'était pas prêt à gérer cette tâche correctement. Il posa le marteau, essoufflé et frustré. Malik s'approcha, toujours silencieux, et dit doucement : « Tu as déjà abandonné, Dahir. » Le jeune homme baissa les yeux, honteux. « Je pensais pouvoir le faire vite. » murmura-t-il. Alors Malik prit le marteau. Avec un calme impressionnant, il enfonça les 50 clous un par un, avec régularité, sans accélérer, sans se presser, et finit bien avant la fin du sablier. Dahir le regardait, bouche bée. « Comment as-tu fait » demanda-t-il, incrédule. « Tu es plus vieux, moins énergique que moi. » Malik sourit, et dit : « Toi, tu frappes avec l'énergie de la motivation. Moi, je frappe avec la discipline de la constance. Toi, tu veux tout finir vite. Moi, je veux tout finir correctement. » Dahir comprit que ce test n'était pas sur les clous, mais sur lui-même. Sa patience, sa discipline, sa capacité à persévérer. Le silence envahit l'atelier. Dahir était assis sur un tabouret, les mains tremblantes, encore sous le choc de ce qu'il venait de voir. Le sablier continuait son léger tic-tac, rappelant le temps qui passe. Malik s'assit à côté de lui et posa doucement sa main sur le bois. « Dahir, regarde ce bois. Il est dur, résistant, parfois récalcitrant. Il ne cède pas à la force brute, ni à la précipitation. Il cède seulement à la constance. » Dahir écoutait, silencieux, absorbant chaque mot. Malik continua. Beaucoup de gens pensent que réussir consiste à être rapide, à avoir l'idée parfaite, ou à trouver la motivation au bon moment. Ce n'est pas vrai. La motivation est comme le vent. Elle souffle parfois fort, parfois faible. Mais elle ne construit rien. La discipline, Dahir, la discipline construit. Chaque petit geste répété correctement, chaque action accomplie malgré la fatigue ou le doute, voilà ce qui change une vie. Ce test n'était pas pour te montrer tes limites. Il était pour te montrer tes vérités. Tu changes trop vite de rêve. Tu abandonnes trop tôt. Tu confonds énergie et constance. Malik fit une pause et fixa Dahir avec intensité. Souviens-toi de ceci. Celui qui frappe un clou correctement encore et encore, finit par construire un chef-d'œuvre. Celui qui frappe sans clou vite et mal, ne construit rien. La vie est le bois. Tes projets sont les clous. Ta constance, la force de tes coups. Si tu veux réussir, Dahir, apprends à finir ce que tu commences. Apprends à persévérer même quand personne ne regarde. Apprends à répéter l'action simple encore et encore, jusqu'à ce que le résultat devienne inévitable. Dahir sentit une larme couler. Il comprit que le problème n'était pas le manque d'idées, ni le manque de courage, ni la pauvreté, mais la manière dont il agissait. Malik posa sa main sur son épaule. Retire une seule leçon de ce jour. Ne commence rien que tu n'es pas prêt à terminer. La vie récompense ceux qui terminent, pas ceux qui commencent 1000 fois. Maintenant, Dahir, choisis ton premier clou et frappe-le correctement. Dahir se leva, prit le marteau, et cette fois, il frappa chaque clou avec patience, régularité et détermination. Et pour la première fois, il sentit qu'il pouvait construire quelque chose de durable. Toi qui regardes cette vidéo, écoute-moi bien. Tu peux connaître toutes les méthodes, toutes les techniques, toutes les astuces. Si tu ne passes pas à l'action, rien ne changera. La vie ne récompense pas ceux qui observent. Elle récompense ceux qui frappent leurs clous encore et encore. Ceux qui persistent malgré la fatigue, malgré les erreurs, malgré le doute. Ce n'est pas parce que tu as lu ou regardé une vidéo de développement personnel que tu vas changer ta vie instantanément. Le vrai changement, il se construit dans l'action répétée, la discipline et la persévérance. Regarde Dahir. Il a appris une vérité simple. Commencer, c'est facile. Terminer, c'est ce qui transforme. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu as commencé et que tu n'as jamais terminé? Quel clou attends-tu encore à frapper? N'attends pas que quelqu'un vienne te pousser. Ne laisse pas la peur, la paresse ou le doute décider pour toi. Ose commencer, ose finir, ose construire. Et si tu veux vraiment changer ta vie, like cette vidéo, abonne-toi et écris en commentaire. Je termine ce que je commence.